Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé officiellement la 11e session de la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo, la journée de ce 27 novembre de l'année en cours à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Ici, il est à noter que les 26 gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo ont soutenu à l'unanimité les projets de changement de la constitution de la République démocratique du Congo à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, du côté de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'opposition en République démocratique du Congo, conduite par Délice Sanga, a organisé une importante marche pour dire non à la révision ou au changement de la constitution de la République démocratique du Congo. Ils étaient au rond-point Ngaba, question de sensibiliser la population de cette partie de la République démocratique du Congo, question de dire non à tout projet de changement de la constitution de la République démocratique du Congo. À suivre Délice Sanga dans cette session d'information. Pendant ces temps, à Lubumbashi, la ministre provinciale du JAR a échangé avec les députés provinciales du Haut-Katanga, femmes bien évidemment de cette assemblée provinciale du Haut-Katanga, sur le droit réservé à la femme. Elle a communiqué la politique du gouvernement provincial dans le cadre de la lutte contre les violences faites à la femme à travers la République démocratique du Congo, mais aussi les droits au niveau international de la femme à travers le monde, mais aussi en République démocratique du Congo, et comment les députés peuvent sensibiliser leur base pour préserver les droits liés à la femme. À suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Aisément Christian me permet de vous atteindre de partout à l'Ikassi. Je suis mon trésor à la présentation de cette nouvelle session d'infos sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de la province du Tanganyika, précisément à Kalemi, chef-lieu de cette province, où le chef de l'État a lancé la journée de ce 27 novembre de l'année en cours, la 11e session des gouverneurs des provinces, de la conférence des gouverneurs des provinces, en présence de 26 gouverneurs des 26 provinces, 7 qui compte la République démocratique du Congo. Ici, les collectifs des gouverneurs a dit oui au changement plutôt de la constitution de la République démocratique du Congo, dans une déclaration qui a été lue par la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a dit au nom de tous les gouverneurs soutenir les changements de la constitution voulus par les gouvernements ou les chefs de l'État plutôt de la République démocratique du Congo, parce que cette constitution ne permet pas le bon fonctionnement des différentes provinces de la République démocratique du Congo. Retour en image. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 novembre 2024, la 11e conférence des gouverneurs de province qui s'ouvre à Kalemi, province du Tanganyika, réunit les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Elle se veut un rendez-vous annuel et un cadre de concertation et d'harmonisation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Tanganyika s'est dit honoré du choix porté sur sa province par le chef de l'État à travers l'ordonnance signée convoquant ses assises pour la première fois dans sa province de Tanganyika, capitale mondiale du lithium. Dans leur note de soutien au chef de l'État, lue par Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité le changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Ce thème choisi souligne l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires.
Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, a martelé sur la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo, prospère et forte, a conclu le garant de la nation congolaise. Pendant 7 ans, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé la journée de ce 26 novembre de l'année en cours à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, et a conféré avec la population de cette partie de la République démocratique du Congo, en signifiant que cette population était mature et capable de s'autodéterminer par rapport à la révision au changement de la Constitution pour la bonne marche de la République. Il refusait toute manipulation de cette population, d'où qu'elle peut venir, parce que la population congolaise n'a pas besoin d'être manipulée par n'importe quel pays ou n'importe quel acteur politique sur sa destinée. Suivez. C'est sous un ciel chargé de nuages et une pluie battante que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait sa descente à l'aéroport de Kainda à Kalemi, où l'attendait la population en liesse. Alors que les températures chutaient et que les vents frais s'intensifiaient, la population déterminée s'était mobilisée en masse pour accueillir son chef de l'État. Les rues menant à l'aéroport étaient bondées de milliers de Calémiens brandissant des pancartes et des drapeaux, malgré les gouttes d'eau qui les mouillaient de la tête aux pieds. Cette mobilisation témoigne de l'importance de cette visite pour la population de Kalemi et ses environs. Le point d'orgue de cette visite a été le meeting organisé devant le terrain Maendeleo sur la route Lumumba. Tous les Calémiens se sont donné rendez-vous pour écouter celui qu'ils appellent affectueusement Babawa Taïfa. Dans son adresse, le président de la République a remercié la population de Kalemi pour l'accueil délirant lui réservé, bravant la pluie qui a arrosé la ville ce mardi. Dans son discours, le chef de l'État a rappelé les 6 engagements de son deuxième quinquennat qui accordent une place de choix à la création d'emplois pour les jeunes grâce à l'entrepreneuriat. La protection du pouvoir d'achat, assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement de garantir plus d'accès aux services sociaux de base et le dernier consistant à renforcer l'efficacité de l'administration publique. Bref, des engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais dans le souci de satisfaire toutes les couches sociales de la population. Même à ceux qui ne m'ont pas voté, je reste le président de tous les Congolais et je travaille pour le bien-être de tous, a dit le chef de l'État. Concernant le pouvoir d'achat des Congolais, le président de la République a promis la baisse du prix des denrées alimentaires et autres biens de première nécessité pour permettre à tous les Congolais de bien passer les fêtes de fin d'année. Le troisième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant
nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Les prix des denrées vont baisser pour permettre au peuple congolais de festoyer dans la joie et dans la dignité. Soyez très vigilants parce que Tanganyika, l'une des provinces de l'ex-Grand Katanga, est également visée par les ennemis de la RDC à cause de la richesse de son sous-sol, a dit le président de la République à la jeunesse de Kalemi. Dans son itinérance, le président de la République a promis de passer 4 jours à Kalemi à l'écoute de toutes les couches de la population locale de la province. Pour clore son speech, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur sa position au sujet de la révision ou du changement de la Constitution. J'ai déjà donné ma position, je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes un peuple mature. On ne peut pas vous empêcher de réfléchir sur votre Constitution et de prendre la décision qu'il faut, a conclu le président de la République. Poursuivons cette session informative avec les porte-paroles du gouvernement de la République démocratique du Congo qui se joignent aussi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, pour participer à cette conférence des gouverneurs. Ici, il a organisé un débriefing hebdomadaire au niveau de cette partie de la République démocratique du Congo. Il lui a été posé la question de savoir pourquoi les gouverneurs des différentes provinces pouvaient saisir ces lieux ou choisir ces lieux pour faire une mention de soutien au changement de la Constitution. Patrick Mouyaya a donné sa version des faits quant à ce sujet. Généralement, les gouverneurs des provinces adressent des motions de soutien au chef de l'État. Aujourd'hui, il y a eu un fait nouveau. Les gouverneurs ont formulé une motion d'adhésion à la réforme de la Constitution. Est-ce que la conférence des gouverneurs était le lieu indiqué pour pareille déclaration? Bon, de principe, de telles activités, que ce soit au niveau national, même dans les organisations de la société civile, mais aussi au niveau international, il y a toujours une phase où il y a une motion particulière des participants qui vont dans une direction donnée selon la thématique de la conférence ou même l'actualité. Ici, si vous faites bien attention, cette motion elle est revenue sur plusieurs faits en soutien au président de la République par rapport à son action. Ils l'ont soutenu par rapport à son action sur la défense de l'intégrité nationale. Je crois que c'est aussi un fait qu'il ne faut pas négliger. Ils l'ont soutenu par rapport à sa gouvernance aussi. Mais l'actualité nationale retient aussi la problématique du débat sur la révision de la Constitution. Donc ce sont des citoyens congolais qui ont des responsabilités dans la gestion de la République. Et à leur niveau, ils ont estimé, et il faut discuter avec les gouverneurs de province, ils vous diront qu'eux-mêmes, selon aussi les attributions que sont les leurs, les rôles qu'ils jouent eux-mêmes en tant que gouverneurs de province dans la gestion de la République, de la chose publique, ils estiment à leur niveau, selon leurs fonctions, selon leurs attributions, selon les réalités qu'ils vivent au quotidien, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ils ont aussi. Et je crois que le jour où, si on a bien suivi leur déclaration, le jour où le président mettra en place cette commission scientifique qui va réfléchir au bénéfice du souverain primaire de la population congolaise, qui va réfléchir sur cette problématique de révision
où on parle maintenant aussi de changement de la Constitution. Je suis convaincu que les gouverneurs, les territoriaux viendront aussi avec leurs observations, leurs desiderata, parce qu'ils ont constaté qu'au au fur et à mesure de leur travail, ils sont face à des difficultés dues au texte, dues aux lois, dues à la Constitution de notre République, à laquelle ils aspirent, je m'excuse, à certains changements, et ça c'est légitime. Voilà, merci. On va prendre les questions. Pendant ces temps, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS au niveau de la République démocratique du Congo, Augustin Kabouya, qui était l'invité de nos confrères de la Radio France Internationale, a tenu à donner la position exacte de sa formation politique, l'UDPS, qui est celle de voir la constitution de la République démocratique du Congo être changée parce qu'elle comporte plusieurs incongruités qui ne permettent pas le bon fonctionnement des institutions de la RDC. Suivez. Beaucoup de questions. Pourquoi quand nous, Congolais, nous voulons réfléchir sur notre propre loi fondamentale, ça suscite les débats. Pas plus tard qu'au Gabon, récemment, ils ont changé leur constitution. Ça n'a pas suscité des réactions comme nous les vivons dans notre pays. Est-ce que c'est interdit à un peuple de réfléchir sur sa propre constitution? D'ailleurs, la constitution dont nous discutons aujourd'hui, ce n'est pas la même constitution votée au référendum de 2005. La constitution de 2005, votée au référendum, avait 2 tours pour les élections présidentielles. Mais aujourd'hui, comment nous sommes arrivés à l'élection à un seul tour? C'est pour vous dire qu'il y a eu des retouches sur cette constitution. C'est pourquoi nous disons, à ce qui nous concerne, nous devons révisiter cette constitution, nous devons même la changer puisqu'il y a beaucoup d'anomalies qui ne facilitent pas la tâche au bon fonctionnement des institutions. Je prends à titre d'exemple la loi Bakajika, la loi de 1973, qui consacrait les sols et les sous-sols d'être une propriété privée de l'État, revenir à l'État. Ce n'est pas ce qui dit l'actuelle constitution. L'actuelle constitution dit l'État va exercer sa souveraineté sur les eaux, ainsi de suite. Or, présenter la situation de cette manière-là, ce n'est pas du tout correct. Et je vais plus loin avec l'article 217 que certains veulent expliquer que dans d'autres pays, il y a des articles qui abandonnent leur souveraineté pour consacrer l'unité africaine, ainsi de suite, ce qui n'est pas vrai. Quand vous lisez l'article 215, l'article 215 dit clairement que tous les accords internationaux conclus sont supérieurs par rapport à nos lois. Ce n'est pas à moi de décider. Quand vous lisez l'article 218, s'il y a un problème, c'est le peuple qui... Et puis, ils étaient sur la rue la journée de ce mercredi 27 novembre de l'année en cours. Les opposants proches de Délice Sanga, Adolphe Ndombasi et bien d'autres qui ont effectué une marche de sensibilisation de la population pour dire non à tout projet de changement de la constitution de la République démocratique du Congo qui pourra inéluctablement accorder un 3e mandat au président de la République et chef de l'État. C'est ce qu'a dit Délice Sanga à la population qu'il nécessite de rencontrer sur les différentes artères de la ville de Lubumbashi et de Kinshasa plutôt, capitale de la République démocratique du Congo et précisément au rond-point Ngabasue. Changer la constitution pour amener ça 3e mandat. La campagne de sensibilisation pour que les Congolais nyonso batte malokola moto moko pour que eloko wana babengi changement ya constitution elekate eza boyete bisika bozali boye badeploye na milulu minene le 14 décembre. Le 14 décembre, session nationale toza na milulu minene tokobenga bino boya po boyoka na ntina to koboya changement ya constitution. Motokosa bino te ekozala na stade municipal ya Masina le 14 boya ebele po tosolana bino makambo matali changement ya constitution. Lelo milulu tozalaki nango ezalaki ya kokabola batracte bokontinue yango na bakarte na bino awa tokolongwa bozongi boyebisi bato oyo bayaki te le 14 baya ebele. Merci beaucoup.
Et puis le président urbain du parti politique UDPS, Fédération de la Montagneuse Ville Délicassi, Antoine Bin Selemani, était l'invité d'un entretien exclusif réalisé sur les ondes de la centrale radio-télévision avec Cédric Mwamba Kazadi. Ici, il a dit sa ferme détermination de soutenir avec l'ensemble des militants et cadres de l'UDPS, Fédération de la Montagneuse Ville Délicassi, les projets du changement de la Constitution pour la bonne marche de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a des intérêts machiavéliques de la part des Occidentaux dans cette constitution. Suivez. Alors, par rapport au changement de la constitution, la population de Likasi veut savoir quelle est la position finalement du président Séléman. Ce n'est pas la position du président Séléman, c'est une proposition de tous les Congolais. L'indépendance qu'on a eue, ce n'était pas une indépendance totale. C'était une indépendance provisoire parce que nous avons vécu avec des impérialistes. Ils voulaient nous bober, ils voulaient nous prendre en otage, soit s'emparer de notre pays. C'est à partir de là maintenant, le moment est venu. On a combattu pendant des années et des années, coffré pendant des années et des années, et nous continuons maintenant à corriger là où il y a eu à corriger. Nous demandons que la Constitution, notre Constitution, soit une Constitution totale, économique. Tout ce que nous souffrons, il y a des agendas cachés. C'est que les impérialistes voulaient toujours s'occuper de notre pays. Ça sera du côté de l'opposition, mais c'est une évocation, vous venez d'évoquer quelque chose. Ce n'est pas dire que quand nous serons là-bas, nous sommes là, il y a le gens, le fondateur de l'UDPS. Qui va comprendre le pouvoir. Mais nous avons combattu pendant combien d'années? 32 ans pouvoir. 32, vous le croyez? Au-delà. Nous avons lutté pour changer ce pays. Quand vous voyez que le deuxième, soit disant deuxième mandat, nous avons cédé, nous cherchons là où il y a eu des failles. Nous présentons que la Constitution est à la base de tout ce que nous subissons, parce que les gens ne respectent pas la loi. Et vous verrez maintenant la rigueur de la loi viendra dans quel... Et puis les femmes parlementaires de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga étaient autour d'une même table avec la ministre provinciale du genre Femmes, Famille et Enfants pour leur rendre compte de la politique de son ministère dans le cadre de la protection de la femme, des droits réservés à la femme à travers la République démocratique du Congo en général, mais particulièrement la province du Haut-Katanga et le monde, parce qu'il y a certaines lois qu'elle a eu à collecter à travers le monde pour le mettre à la disposition de toutes les députés femmes de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour qu'à leur tour, qu'elles puissent divulguer ces différentes lois qui préserve les droits réservés à la femme à travers la province du Haut-Katanga dans le cadre de la promotion toujours du droit réservé à la femme. Suivez donc cet élément des reportages. Après le lancement de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme, une séance de plaidoyer s'est tenue ce mardi 26 novembre 2024 dans la salle VIP du bâtiment du 30 juin sous la direction de l'honorable Kombama Kaliliane, vice-présidente de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Ce renforcement des capacités facilité par un partenaire technique a mis autour d'une même table la secrétaire générale au ministère du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamwanya, la ministre provinciale du Genre dans le Haut-Katanga, Valériane Mumbakibo-Konkamba, et les honorables députés femmes. Après un long moment d'échange fructueux, Madame Esther Kamwanya a donné les grandes lignes de cette rencontre. Aujourd'hui, une séance de plaidoyer auprès de nos représentants qui sont les honorables députés provinciaux femmes et à qui nous sommes venus pour leur donner la vision du ministère du Genre, également leur parler des textes internationaux qui protègent les droits des femmes, échanger aussi avec elles sur leurs préoccupations afin de leur permettre que dans cette législature,
qu'il y ait des textes qui protègent suffisamment les femmes. Également, pour qu'elles puissent s'approprier davantage de cette question de la promotion des droits des femmes. Parce qu'il n'y a pas que la lutte contre les violences, il y a beaucoup d'autres droits auxquels les femmes ont droit, notamment droit à la santé, droit à l'éducation, droit à un environnement sain. Ainsi, les honorables députés femmes sont bien outillés pour sensibiliser leur base sur la promotion des droits des femmes, l'honorable Ege Tchala. C'était une occasion pour nous de donner beaucoup plus d'explications par rapport à la vision du ministère, la mission. Et avec IPAS, c'était très important parce que nous avons parcouru pour que la femme puisse même réclamer quoi que ce soit. Je crois qu'elle doit d'abord elle-même avoir la connaissance sur ses droits. Et avec IPAS, c'était une occasion pour nous encore d'être renforcés par rapport aux instruments juridiques qui peuvent accompagner cette femme-là dans ses démarches, notamment les protocoles de Maputo. Notons que ces échanges ouvrent la voie à la vulgarisation des textes relatifs aux matières qui touchent les femmes en général et les jeunes filles en particulier. J'ai hâte de rentrer en République démocratique du Congo, mais je ne veux pas rester à l'hôtel, voire dans la famille, mais je voudrais avoir ma propre maison. Ces mots sont ceux de l'ancienne première dame, la femme Mobutu Sese Seko Ngwendo Azabanga, ancien président de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. En son temps, Bobila Dawa a demandé à la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka Sominoa, de s'assurer à lui trouver une maison propre à elle. Question de revenir en République démocratique du Congo. Suivez. Vous êtes pressé. Nazali pressé ya kozonga mboka nasila yebisi mama nazali pressé kozonga mboka mais nalala libanda te nasila yebisi pe mama déjà MC premier ministre te so nazongi kisasa ifuna la na ndako epai na yo moko te na ndako nanga moko nalala pe pa ba famille te na hotel pe te mboka nanga moko nalala na hotel na vandi pembeni na président Mobutu pendant 17 ans. Bon, on a créé na hôtel. Te. Nazana ndako kuna kisala te. Na gbado nazana ndako te na kena kuna kolala wapi. Ngwana. Kapena yebisa kiyo. Oyo nyonso babenga politique. Na boy politique. Oyoki mwana ngai yeko tala ngai. Tant que mwana ya mama esili. Ngai yo sala politique te. Na otunope politique te. Et puis la députée nationale et honorable Titimbi Aluboya avait conduit il y a peu une importante délégation des députés nationaux dans la montagneuse ville d'Elikasi pour s'assurer de la question liée à la disparition d'un ancien agent de l'entreprise minière Rubamine. Cependant, ces dossiers restent lettres mortes jusqu'à présent. Retour d'abord en image sur la mission qu'avait effectuée la députée nationale Titimbi Aluboya à la tête de cette impressionnante délégation. Chose promise, chose faite. La forte délégation de l'Assemblée nationale est arrivée à Likasi la journée de ce 3 octobre de l'année en cours. Conduite par la députée nationale Titimbi Aluboya, élue de Likasi, cette forte délégation des 6 députés nationaux a commencé par l'hôtel de ville de Likasi, où les civilités sont présentées à monsieur le maire de la ville de Likasi, Mungomba Tamba Henri, et son adjoint Jean Muzinga Mushinji. Après présentation des civilités, la délégation venue pour une enquête parlementaire reçoit la famille de l'agent Dona Kitenge qui est porté disparu depuis le 14 août dernier à la suite d'une altercation avec l'Indien responsable de son département pour se faire une idée claire sur les dossiers dans la salle des réunions de l'hôtel de ville de Likasi. Après la famille, la délégation prend la route de l'entreprise minière Rubamine où elle reçoit les explications détaillées des responsables de l'entreprise minière Rubamine et les travailleurs, ainsi que la forte délégation syndicaliste de cette entreprise minière de la montagneuse ville de Likasi dans leur salle des réunions. Au sortir, la députée nationale élue de Likasi, communément appelée la Jeanne d'Arc de cette ville, Titimbi Aluboya, fait les topos de la mission. En fait,
On nous a saisi d'un cas de disparition d'un agent de cette entreprise par la famille. Alors, étant l'élu de l'UCASI, je ne pouvais pas me taire. Nous sommes allés voir le président de l'Assemblée qui nous a constitué en délégation, en commission pour que nous puissions venir nous enquérir de la situation. C'est la raison de notre présence ici. Bon, jusque-là, on ne saura pas vous donner le résultat. Nous rentrons encore à la mairie parce que nous devons rencontrer le commandant de la ville. Nous devons parler avec la société civile et d'autres personnes qui sont aussi impliquées dans ce dossier. Peu après, leur était à un échange avec les procureurs généraux pris les parquets des grandes instances d'Ilikasi et les commandants en place pour se faire une idée claire sur ces sujets, constitués de l'honorable Juvenal Kitungwa, Pauline Ingwabi, Jacques Simenjinga, Donancia Mouloko, John Mbonda et Titimbi Yaluboya. La forte délégation a dit réserver la primaire des conclusions au président Vital Kamere qui a diligenté cette commission d'enquête dans la ville d'Ilikasi. Pour la petite histoire, l'agent Dona Kitenge avait connu une altercation avec l'Indien responsable de son département pour être venu en retard sur les sites de l'entreprise. Et l'Indien l'aurait demandé de rentrer à la maison, chose qu'il a refusée. Et ce dernier a demandé à la garde de lui contraindre à quitter les sites, ce qui a provoqué un échange de coups de poing entre l'agent et la garde industrielle. Alertés par la tension, les militaires commis à la patrouille sont venus restaurer l'ordre et l'auraient pris pour l'amener dans le véhicule de l'entreprise jusqu'à sa résidence, chose que réfute la famille qui prétend que c'est l'entreprise qui aurait appelé les militaires qui ont pris leur frère pour une destination inconnue sans leur laisser ces derniers à la maison où ils ont fait un crochet pour exiger la somme de 250 000 francs congolais que la famille n'avait pas. Ayant constaté les retards dans le traitement de ces dossiers au parquet général près les tribunaux des grandes instances de l'Ikasi, la famille a saisi la députée nationale Titimbi Yaluboya qui à son tour a obtenu pour la première fois dans l'histoire politique de la ville de l'Ikasi une mission de contrôle parlementaire dans la ville de l'Ikasi. Et puis les coordonnateurs du communicateur privé du chef de l'État dans la ville de l'Ikasi, CPC en abrégé, Fanfan Kiboko s'est adhéré la journée de ce dimanche 24 novembre de l'année en cours à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération de l'Ikasi, section des Panda, en présence de plusieurs autorités de cette formation politique de la ville de l'Ikasi. Suivez. C'est un véritable fils idéologique du président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que le coordonnateur du communicateur privé du chef de l'État, CPC en abrégé, ville de l'Ikasi, Fanfan Kiboko, s'est adhéré à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, section des Panda, la journée de ce dimanche 24 novembre de l'année en cours. Président de la République démocratique du Congo, confirmé. Accueilli en triomphe, Fanfan Kiboko esquisse les quelques pas de danse au rythme des chants et cris de joie à la gloire de les revenus. Quelques minutes des conseils du président de cette section en signe de bienvenue. Unapaswa kupata mitindo ya statut yetu vile na rekomande, unapaswa kuheshimia makubwa ya section yako ya Panda, unapaswa kuheshimia makubwa yetu ya federation. Kila mtu ana kazi ya federation, kila mtu unapaswa kuheshimia makubwa yetu ya federation na makubwa yetu ya section yetu ya Panda. C'est le message que nous avons partage au conseil. Peu après, Fanfan Kiboko prend parole et explique les mobiles de son adhésion au sein de cette méga formation politique de l'Ikasi. Le statut et notre règlement intérieur de l'IDPS. En qualité il y a jeune leader Katangé malheureux. Je demande à mes frères jeunes Katangé de suivre les pas de notre président de la République.
et de renchérir, toute la jeunesse d'Elikassi et les autochtones de cette ville soutiennent les changements de la Constitution pour le bonheur de tous et un travail de fond sera fait pour convaincre les sceptiques. Le Congo restera un individu libre. Nous sommes là pour protéger l'intégrité du Congo. C'est pourquoi nous disons, nous c'est Fatigou ou rien. Babo Bangaï, Bona, Fatigou. Ici, c'est chez nous. C'est notre terre. Et nous, l'appel pathétique à tous mes frères jeunes katangais de ne pas suivre les discours des politiciens en manque de positionnement. Qui cherchent à diviser les peuples congolais. Hier, ils étaient les Jussins. Ils ont fait 18 ans au pouvoir au détriment du peuple congolais. Aujourd'hui, les chefs de l'État Fachime Tombolo, à la Sema Ivi, nous sommes prêts pour les changements de notre constitution actuelle. Notons par ailleurs que le coordonnateur du CPC Likassi Fanfan Kiboko ne cesse de dire sa détermination à soutenir les chefs de l'État dans chacune de ses initiatives, y compris la révision ou les changements de la Constitution. Allez, place à présent, rappel des titres. Les chefs de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement la 11e session de la conférence des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo, la journée de ce 27 novembre de l'année en cours à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Ici, les gouverneurs soutiennent les changements de la Constitution qui comporte beaucoup de faiblesses, a dit Fifi Masuka Saini au nom du collectif des gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo, un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que l'opposition était sur les différentes artères de la ville-province de Kinshasa, la journée de ce 27 novembre de l'année en cours, où Deli Sanga a sensibilisé la population à dire non à la révision ou au changement de la constitution de la République démocratique du Congo, qui pourra inéluctablement accorder un troisième mandat au président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et il a appelé la population à participer à ce grand meeting qu'il organise le 14 décembre prochain à Kinshasa, capitale de la RDC. Et puis vous avez suivi que la ministre provinciale du genre Femmes, Famille et Enfants a réuni toutes les députées femmes membres de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour leur sensibiliser sur la vision ou la politique de ce ministère au niveau de la province du Haut-Katanga. Question de sensibiliser leur base sur le droit réservé à la femme et comment lutter contre les violences faites à la femme. Un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez médité, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. À tous, mais également toutes, agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.